À un moment donné, on se disait, il n'y a que 2-0, le tarif maison c'est 3-0, mais finalement ça a fini à 5-0. C'est chaud. Ils sont vraiment définitivement injouables. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Paris Saint-Germain et le Amiens Sporting Club. 5-0 dans ce match de l'après-midi de la J10, de la Ligue 1 Conforama. Bon, bah, le Paris Génat, Paul 3 et tout ce qui arrive. Et des blancs quitte 5-0, comme je vous l'ai dit. Un but de Rabiot, un but de l'ami Draxler, un but de Marquinhos, c'est pas dans l'ordre. Un but de la foudre Mbappé qui marque son 9e but et 2 passes D. Ça se fait pas ailleurs qu'à Paris en Europe, c'est la folie. Et un but du jeune Diaby à la fin, à la 80e minute, ce qui fait que Paris est premier, évidemment, avec 10 victoires. Et ce qu'ils vont faire comme les Invincibles d'Arsenal, on ne sait pas. Plus 30 en goal average, 30 points. Enfin bon, c'est un truc de ouf, quoi. Franchement, ils sont incroyables. Amiens qui est 17e avec 10 points, ça commence à chuter pour les hommes de Pélissier, mine de rien. Il va falloir quand même regarder ça de près. Composition d'équipe un peu mixte, du coup, pour Paname, avec donc Areola sous les yeux de Buffon. Buffon était marrant, il avait le panneau d'affichage, on ne sait pas trop ce qu'il faisait. En tout cas, il était vraiment concerné quand Areola a fait l'arrêt qu'il fallait, le seul arrêt, c'est ça qu'on demande à un grand gardien de grand club, et ben, il était là, Buffon était content en tout cas. Il y avait Nkunku en latéral, c'était assez bizarre, Kerrer, Marquinhos, auteur d'un beau but, d'une belle tête, Bernat au milieu de terrain, donc c'était l'ami Verratti. Rabiot, donc Thiago Silva, il a une légère gêne au talon d'Achille, mais c'est pas non plus gravissime, c'est vraiment pour préparer le match de Naples. Du coup, il y avait Cavani, Mbappé, Di Maria et puis Draxler dans le milieu de terrain, c'était pas mal. Verratti, pareil, est sorti à la mi-temps parce qu'il avait une gêne aussi. Di Maria est sorti un peu avant parce qu'il avait une gêne à la cuisse droite. Voilà, c'est des précautions, je pense, pour Tourelle. Et du côté Amiens, de Pélissier, c'était classique. Dibassi, Adenon, Guano. L'ami Kraft, papier Kraft, les enveloppes, c'est clair. Niaoré, Monconduit, Ganzo, qui a touché pas mal de ballons, mais c'était des ballons qui ne servaient pas à grand chose. Godos, le meilleur Aménois depuis le début de saison, et le meilleur Aménois ce soir. Otero, qui est très fort, et Elijam aussi devant. Donc on a vu évidemment une mi-temps tranquille, il se passe pas grand chose. Amiens ne fait aucun pressing, du coup Rabiot avec sa queue de cheval et dans un fauteuil, il peut tranquille réguler, pareil avec ses spatules pour Verratti, c'est tranquille, franchement ça dédouble bien. Draxler est assez dangereux dans le rôle de percuteur, de milieu terrain box-to-box pour amener le surnombre. Mbappé a touché que 25 ballons, mais il a réussi à planter un but, donc il n'a pas été dingue dans la déviation, c'était pas un match décisif pour lui non plus parce qu'il pense à Naples et Ancelotti. Je pense que voilà, s'il voulait pas non plus trop se blesser, donc c'était tranquille pour la foudre. Cavani n'a pas marqué, il a loupé l'immanquable justement juste avant la reprise et on a vu justement dès le début Di Maria se chauffer avec Gurner, paf, une belle volée, une belle parade pour Max Payne Magazine. Gurner qui a fait 3 beaux arrêts. Areola, que je vous dis, a fait un bel arrêt sur une frappe de Godos qu'il fallait en tout cas. Di Maria, ça marche pas en frappant, du coup il fait un beau corner, sur le corner justement où l'arrêt de Gertner, corner rentrant pour Marquinhos au duel avec Guano, pim, belle tête, beaucoup de casques, donc 1-0, il n'y a rien à dire là-dessus, sans déconner, pas beaucoup d'occasions, on voit juste Godos essayer devant en pivot, ça dédouble pas mal avec Otero, mais ils vont quand même se casser les dents sur la défense quand même. Même si c'est une défense un peu mixte, c'est quand même voilà, c'est quand même du lourd de voir Kerrer, Marquinhos, Kerrer donc qui avait été un peu décrié par rapport à son positionnement latéral avec la Mannschaft, latéral aussi des fois avec Paname. Là il est dans l'axe, il était plutôt intéressant. C'était pas non plus une grosse position de balle. Du coup on voit que après, il y a une tête de Cavani justement et un bel arrêt de Gertner. Cavani, je vous dis, il était pas ouf, dingue ce soir. C'est ça qui est inquiétant en fait, c'est que Cavani ne marque pas. C'en est marre. Tu te serais dit comme ça, même avec un coup franc où il a mis en l'air, tu te serais dit peut-être que Cavani aurait été un peu plus décomplexé, mais en fait non, il est un peu en dedans, mais même s'il reste le meilleur buteur de tous les temps du Paris Saint-Germain, mais tu te dis quand même qu'il y a un petit souci avec Cavani quand même, il en faut pas grand chose justement, et on voit que 42 minutes, Di Maria est intenable, côté gauche, côté droit, il arrive vraiment à aiguiller tout, c'est vraiment le patron de ce match en tout cas pour moi, et du coup sur un autre corner, voilà, il donne une tête à Rabiot, plutôt rentrant 2-0, Rabiot qui marque son premier but de la tête en Ligue 1, il l'a dit au micro de Canal à la mi-temps, donc 1-2-0, mais un PSG poussif mais qui met le diesel quoi, qui met le starter, qui est tranquille quoi. Après deuxième mi-temps, il y a un peu plus de pressing d'Amiens, ils essayent un peu plus,
pas d'ouvrir le jeu, mais de jouer plus haut pour essayer de presser les Parisiens. Et du coup, c'est là qu'ils vont se prendre pas mal de vagues dans la ganache, quoi. Et puis donc Cavani sur une belle ouverture qui loupe l'immanquable devant le but. Il s'excuse d'ailleurs après son partenaire, mais c'est le seul hic. Après, Paname, ils mettent des manitas à tout le monde, 5-0 contre Lyon, 5-0 contre Amiens, et tu dis, voilà, il y a quand même quelque chose à redire. Oui, il y a peut-être les défauts aussi, les blessures de Verratti, la blessure ou pas de Di Maria, le non-rendement de Cavani en ce moment, peut-être qu'il va se relancer en tout cas. Après, on a vu justement l'arrêt qu'il faut d'Areola à 6 mètres où Godos reprend une belle frappe et puis donc il la sort, c'est bien joué, franchement c'est l'arrêt qu'il fallait. Ça qu'on demande encore une fois au gardien international Areola, la relève de la libellule alcoolique en rémission avec Canonime et Mandanda, c'est Areola le renouveau de l'équipe de France. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et ensuite après il se passe pas grand chose, on voit que Paris ronronne, il y a des changements qui se font, donc Jeune Diaby rentre. On voit que Paris essaye de gérer, et même Rabiot, j'ai trouvé qu'il tente vraiment la protection de balle jusqu'au dernier moment, d'avoir le contact du défenseur pour pouvoir essayer de se retourner et pouvoir essayer de un peu briller, tu vois, un peu se jauger physiquement au lieu de faire une bonne passe en 1-2. Il tente vraiment des fois le diable, comme Paris Mbappé qui fait des roulettes. Voilà, c'est Paris essaie de se jauger, s'étalonner comme ils peuvent contre des équipes plus faibles qu'eux. Et après donc Bernat lance un 80e minute, lance un magnifique centre sur Adenon qui la prolonge et puis Draxler est tout seul et puis bim 3-0. Et puis Mbappé qu'on voyait pas du match, 25 ballons touchés, tu disais qu'il était un peu en dedans. Du coup, tout seul dans la surface de réparation, hop, il se met pour ouvrir le pied, comme il a fait un peu contre la Croatie, et puis il ferme au dernier moment, et puis premier poteau, 4-0 quoi. 9e but de passe D. Donc comme je vous dis, c'est le meilleur en Europe. Hein. C'est quand même assez 19 balais, on a beau dire à chaque fois. Et du coup après, Diaby rentre, et puis là il s'emmène tout seul, tranquillement, avec un joli mouvement. C'est bien le but d'un Titi parisien, ça fait plaisir de voir aussi que Paris est un grand club, et le centre de formation qui est derrière avec Nkunku, avec Diaby, je trouve ça pas mal avec Dagba, c'est intéressant de voir ça. Et du coup il fait un petit enroulé plat du pied à mi-hauteur, donc 5-0, une manita, c'est dur pour les Aménois qui donc descendent de goal average. Et pour Paris, un bon match d'entraînement. Il y avait une cote de 26 avant le match, donc c'était pas non plus dinguissime de dire que Paris allait gagner. En tout cas, Tourelle fait tourner, Tourelle voit d'autres choses. Pourquoi pas Draxler de milieu de terrain comme l'an dernier faisait Emery. Diarra est rentré aussi, il a été pas mal en tout cas. Un bon match de foot pour Paris qui peut être sûr de son fait en Ligue 1. Maintenant, on les attend évidemment contre Naples mercredi en direct sur la chaîne Thomas Parle Foot à 21h. Les amis, voilà le débrief du soir. Si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas. Sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook, c'est important pour me soutenir. Bientôt 14 000 abonnés, c'est nerf de la guerre, carrément. Et suivez-moi sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de la prestation de Paris et de celle de Cavani d'ailleurs. Tiens, dites-moi, celle de Cavani. Et la prestation amiénoise, mettez des pouces quand l'ami Roulian Draxler fait une bonne passe. Merci Roulian, t'es un génie. Ou Di Maria, Randrel. Merci. En plus, c'est un génie. Voilà les amis, je vous laisse. Allez, salut et salut. Tout à l'heure pour le live, 19h30. Strasbourg-Monaco. Ciao. Paris, sans injouable. Histoire injouable, c'est comme ça. Et la technique marche pas, donc ça va être avec le doigt. Ciao les amis, salut